Bonjour Daniel Fortin. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Rédacteur en chef au journal Les Échos. Alors Christine Lagarde va devoir répondre aux critiques sur la politique monétaire menée ces derniers mois par la BCE pour faire face au ralentissement de la croissance dans la zone euro. Oui, sur un an, on en est à peine à 1% de croissance, insuffisant donc pour relancer l'emploi ou se mettre à l'abri d'une éventuelle récession. Et dans ce contexte, seule la BCE peut vraiment faire quelque chose. Elle peut notamment baisser les taux d'intérêt, c'est ce qu'elle avait fait après la crise de 2008 et c'est ce qu'elle a recommencé à faire depuis la fin de l'été. Alors d'un côté c'est bien parce que les taux c'est le loyer de l'argent, donc quand ils sont bas on peut emprunter pour pas cher et c'est ça qui aide à relancer l'économie. Mais de l'autre côté, les taux c'est aussi la rémunération de l'épargne comme les livrets par exemple, et quand ils sont bas, eh bien c'est l'épargnant qu'on pénalise. C'est tout l'objet de la polémique qui divise l'Europe aujourd'hui. Les Allemands notamment accusent la BCE de mener une politique laxiste et de prendre le risque de ruiner ses citoyens. Et quelle est la position de Christine Lagarde dans cette affaire ? Alors elle l'a exprimé très clairement cette semaine, elle va privilégier l'emploi sur l'épargne, elle ne reviendra donc pas sur la politique des taux bas qui irrite tant les Allemands. Elle demande au contraire à Berlin d'utiliser ses importants excédents budgétaires pour participer à la relance de l'économie européenne en investissant par exemple dans les infrastructures. Pour l'instant, on en est donc en plein dialogue de sourds et si on reconnaît généralement un grand sens de la diplomatie à Christine Lagarde, il lui en faudra beaucoup pour apaiser les immenses tensions entre pays européens sur ce sujet.